Bonjour les gens, guidance pour le 6. Ah ouais, c'est le 6 septembre. Ok, pardon, excusez-moi, j'avais pas réalisé que c'était le 6 septembre. Ok. Alors, ici, avec nos amis. Hop. Et je vous ai toujours pas montré le livre de Kyle Gray qui parle de ça, mais il est toujours dans ma chambre. Bon. Il y a des côtés très intéressants, il y a des côtés qui le sont moins, mais c'est pas mal. Mais il faudrait que je le sorte, et que je vous montre au moins une fois quand même, puisque ça correspond vraiment à ces jeux-là. Pas toutes les cartes d'ailleurs, il y a des cartes qui sont mystérieuses pour moi, et il va pas beaucoup plus loin, il dit que c'est mystérieux pour lui aussi. Donc évidemment, voilà. Alors, on a donc Krishna qui... on parle de dévotion ici, mais c'est pas ça. C'est la foi. Avoir confiance quoi qu'il se passe. On va plutôt le dire comme ça d'ailleurs. Et notre ami Ganesh qui parle d'abondance d'ailleurs ici. Et qui enlève les obstacles. Et Marie qui est là. Il y a quelque chose de l'ordre ici de... Il peut se passer des choses peut-être pas très cool. Et il faut pas se laisser désarçonner pour autant. Il faut garder la foi quoi qu'il arrive. Et on a Marie qui nous aide ici. Marie qui porte la guérison, qui porte la vérité aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce soin sur la vérité. Je savais pas comment l'appeler comme à chaque fois. Enfin, on m'avait donné d'autres termes qui étaient beaucoup trop violents. Donc je voulais pas les utiliser. Il faut voir les choses. Il faut savoir voir les choses. Il faut pouvoir le voir. Ce qui n'est pas si simple que ça. Marie, c'est toujours la flamme vert émeraude, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Justement, d'ailleurs, dans le bouquin de Kyle Gray, c'est plutôt la flamme bleue, saphir de Michael. Et ça, c'est pas juste du tout pour moi, quoi. Bon, peu importe. Ben, je sais pas, justement, il y a probablement beaucoup de gens parmi vous qui connaissent le système des flammes sacrées, des rayons sacrés. Donc, il y en a 12. Il y en a au moins, il y en a 12 pour l'instant. Je pense qu'il y en aura d'autres. Chez Kyle Gray, il y en a 7. Et il parle pas des nouveaux. Et ça me dérange aussi. Et c'est pas grave, c'est très intéressant son boulot, c'est quelqu'un qui me permet beaucoup d'avancer, c'est quelqu'un qui est très lumineux. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un Écossais, c'est un jeune Écossais. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses en France par rapport à ça, parce qu'il se dirige pas vers la France, mais plutôt vers le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis. Alors, on a la déesse de Teotihuacan qui est avec nous et elle garde les eaux de la vie. Donc j'ai repris presque les jeux d'avant, c'est aussi simple que ça, et toujours avec un jeu d'Alana Fairchild pour recevoir quelques enseignements sur des choses sacrées, un petit peu comme ça. Je changerai au fur et à mesure. Hein. Si vous avez des idées aussi par rapport à ça, vous pouvez les noter dans les commentaires. La déesse de Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. L'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs.
Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégés et soutenus au plus profond de votre âme afin de devenir le ou la gardien, gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les hommes, les âmes, auquel d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister, et avec elle, les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Il y a des choses ici, et il y a des choses pour la semaine, je pense, où la nature et la terre-mère va se nettoyer. Et quand la terre se nettoie, ça passe par des cataclysmes naturels. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Réfléchissez à l'opportunité de vous séparer d'influences négatives. Que ce soit des habitudes des personnes ou des formes de distraction qui menacent votre pureté et votre sagesse. Alors, je ne lis pas tout comme à chaque fois. Conseil spirituel. La Mère Sacrée rend hommage au travail important que vous avez accompli en tant que créateur ou créatrice de conscience, libre penseur, penseuse ou chercheur, chercheuse de vérité. À quelles histoires véridiques de guérison donnerez-vous naissance au cours de votre vie? Si vous vous sentez vide et desséché, la Mère Divine est là pour vous nourrir. Ok. Les eaux de votre conscience doivent être préservées afin de devenir un tonique pour les autres âmes. C'est important toujours de... Alors quand on parle des eaux de conscience comme ça, ou du taux vibratoire, il y a des efforts quotidiens à faire pour préserver cela. Parce qu'on est perturbé par tout ce qui est extérieur et par nous-mêmes aussi, par nos habitudes du sang, comme il est dit, et par des choses, comment c'est dit? Alors je ne retrouve pas évidemment, des distractions. Il y a certaines distractions qui paraissent sympathiques et qui peuvent nous faire du bien sur l'instant, mais qui nous abaissent beaucoup. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, après on fait ce qu'on peut aussi. Je pense que vous voyez rien. C'est pas grave, je vous l'ai montré avant. Je regarde ici. Nanana. Vous avez l'occasion de passer quand même d'une lutte stressante à une création abondante en puisant dans les profondeurs silencieuses de votre être. Je vous donne la pratique de guérison parce qu'elle me semble importante pour cette semaine. Alors, je vais vous la montrer après, mais sur 2 pages. Bon, tant pis. Dites à voix haute, Mère divine, je t'en prie, aide l'humanité à comprendre et promouvoir la protection des ressources naturelles de cette planète. Puissions-nous utiliser notre pouvoir créateur avec respect, afin d'engendrer des actes sages et de purifier les eaux de la grâce spirituelle pour désaltérer les êtres assoiffés de vérité. Ok. Quand vous vous y sentirez prête, buvez avec gratitude un verre d'eau fraîche. Imaginez que vous le faites pour que tous les êtres vivants aient accès à une eau propre et que les océans et les rivières retrouvent leur pureté. Abandonnez-vous à la joie et à la gratitude de cette vision. La réalité prend naissance dans la conscience. Usez de toutes les occasions pour favoriser les changements nécessaires à l'épanouissement de la vie. Donc en fait, je vous donne juste la prière, si ça vous intéresse, qui est en bas
ici. Je pense que vous la voyez. Comme ça, vous pouvez la lire. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Et du coup, moi, je bois de l'eau comme indiqué. Dans une bouteille en plastique. Et voilà. Alors... il y en a trop là, les gars. Jeune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ok. Le regard des autres, il est toujours actif. Même quand on peut avoir l'impression qu'on a fait du chemin par rapport à ça, il reste encore des choses. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. Alors, un petit tarot. C'est le Mystical Manga Tarot. Mystical Manga Tarot qui est illustré par Ran, et c'est un tarot à nouveau de Barbara Moore. Alors ici, on a besoin d'éclaircir les choses. On a besoin que tout devienne clair. On a besoin de nouvelles... On a besoin... Ah, c'est drôle. On a besoin de nouvelles idées. C'est pas qu'on a besoin, c'est que là, c'est là. C'est plus simple que ça. C'est là, il y a des choses qui viennent. Mais il faut que tout soit clair avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est pas l'as d'épée qui va mettre la lumière et qui va mettre la vérité aussi, d'ailleurs, où elle n'est pas. Mais ce valet, il va commencer à nous élever. Alors d'une manière plus intellectuelle, plus mentale, mais on a besoin de ça aussi, on a besoin de connaissances à ce niveau-là. Le mental, l'ego, c'est pas du tout notre ennemi, hein, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui nous sert beaucoup. Par contre, l'intuition, le cœur, l'âme, peu importe les termes, comme d'habitude, doit passer en premier. Et ce valet d'épée, il vient peut-être nous dire qu'on a peut-être besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être. Ok, alors on va voir la suite. La suite 6 et 5 de bâton. On va les prendre comme ça, c'est assez curieux parce que ce serait plus facile dans l'autre sens, mais là, ici, il y a quand même une histoire de reconnaissance qui est là. Vous voyez, ici, on revient de la guerre et on a triomphé, on est reconnu, on est célébré par les autres. C'est pas bon. C'est pas, enfin, si c'est agréable et c'est ok, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se célébrer soi-même et de se reconnaître soi-même. Pour se reconnaître soi-même, il faut chercher. Il faut savoir qui on est. Et savoir qui on est, c'est pas aussi simple que ça. On a peut-être besoin d'étudier, de chercher pour le percevoir. Et on a besoin aussi, et c'est vraiment besoin, on a besoin d'accepter que ça provoque des tumultes intérieurs, que ça provoque des remises en question, des élans de vie qui viennent prendre place et qui déstructurent peut-être notre vie actuelle, mais pour laisser place à autre chose de plus juste et de plus vrai pour nous. Et voilà.
Ah, je me suis perdu parce que j'étais en train de regarder les cartes et voilà, je suis sur ces cartes-là et les cartes d'avant, je les ai oubliées, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, c'est pas grave. Euh, on accepte d'être bouleversé, tumulté. Euh, on accepte ça. On accepte ça et puis on laisse partir des choses. C'est ce qu'on a vu comme ici en fait. Ok, merci. On essaie, on fait de la place. C'est comme quand on fait le ménage. On enlève des choses et puis il y a d'autres choses qui pourront venir. Ici, on enlève peut-être des choses à l'intérieur et on va mettre des nouvelles choses qui nous conviendront mieux. Ça se fait dans... Il y a peut-être un côté mouvementé, tumultueux. Je vais garder ce terme parce que c'est le plus juste. Ok. Message de ton cœur. Mental. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite. Ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Ok. Je vous donne le message. Donc c'est amusant par rapport à ce que je viens de dire. Euh, ici, oui et non. Le cœur est en premier. Mais le cœur, on va vivre le tumulte peut-être ici justement. Et des choses vont apparaître et peut-être qu'on aura besoin d'aller chercher des informations. Et c'est le mental qui ira les chercher parce qu'on lui ordonnera d'aller les chercher. On a une sorte de faucon, j'imagine ici, un faucon qui est quand même l'animal de l'intuition. Ok. Et message de ton âme. Bon, bah si. Persévérer. Une idée de difficulté ici en fait, je sais pas comment dire. Là on nous annonce des choses pas forcément hyper cool, mais on va persévérer, on va garder la foi surtout. Et puis ça je pense que c'est extérieur. Et par contre nous on va continuer d'avancer vers soi, et toujours vers soi. Et c'est quand même la chose à faire tout le temps. Et on nettoie toujours, on purifie toujours. Et ce qui nous manque, on va le chercher. Et on accepte les hauts et les bas parce que c'est comme ça pour l'instant. Et ce sera comme ça pour longtemps. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Le principal, c'est quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est d'arriver à une plénitude intérieure. Mais quand la plénitude intérieure est là, actuellement on est en mouvement perpétuel. Donc cette plénitude, elle est remise en cause à un moment donné. Alors elle n'est pas remise en cause entièrement parce que si elle est trouvée, elle demeure. Mais elle est remise en cause dans la mesure où on va aller guérir autre chose, on va aller trouver autre chose, on va avoir d'autres informations. 6 septembre. « 6 septembre. Vis un jour à la fois. N'essaie pas de te précipiter en avant. Plein de projets pour demain, car demain ne viendra peut-être jamais. Jouis pleinement d'aujourd'hui. Apprécie-le comme si c'était ton dernier jour. Fais toutes les choses merveilleuses auxquelles tu as aspiré, non pas négligemment, ni distraitement, mais avec une joie réelle. Sois comme un petit enfant qui n'a pas une pensée pour demain et a oublié ce qui est arrivé hier,
mais vis simplement comme si le seul moment qui importait était maintenant. Maintenant est le moment le plus passionnant que tu aies jamais connu. Alors n'en manque pas une seconde. Vis sur le qui-vive. Tout peut arriver à tout moment. Si tu vis de cette manière, tu es prêt et ouvert à tout ce qui peut se passer. Les changements viendront, et ils viendront très rapidement. Élève ton cœur en une profonde gratitude alors qu'ils arrivent un par un. Les changements viendront et ils viendront très rapidement. Élève ton cœur en une profonde gratitude alors qu'ils arrivent un par un. Vois toujours le meilleur dans chaque changement qui se fait. Il y a une grande évolution partout ici. Il y a une grande évolution et qui dit évolution dit qu'on est bousculé. Mais c'est bien comme ça. Prenez soin de vous les gens, à bientôt.